Bonjour. Ah, la mer est violente. C'est mon petit coin pour réfléchir. Je vous partage ma réflexion avec le psaume 94. Ce psaume 94 résonne aujourd'hui comme un appel à la lucidité face aux structures d'injustice qui façonnent notre époque. Le cri initial, Dieu des vengeances éternelles, apparaît. N'est pas une invocation barbare, mais une revendication de vérité dans un monde où l'impunité semble souvent régner. Les puissants d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, s'enivrent de leur propre discours, persuadés que leurs excès de pouvoir resteront sans réponse. Le psalmiste dénonce cette arrogance systémique, cette façon d'écraser le faible en privatisant la justice, en manipulant les lois. N'est-il pas là un écho troublant avec certains dynamiques contemporains où l'opacité des décisions politiques ou économiques étouffe les voix marginalisées? Dans cette réflexion, le texte biblique nous interroge sur la nature même du pouvoir. Les insensés dont il est question ne sont pas des individus isolés, mais des systèmes qui institutionnalisent l'iniquité. Le psalmiste rappelle que toute autorité se croit autonome, coupée du regard de la transcendance. Aujourd'hui, cette autonomie se drape souvent dans le langage du progrès ou de la rationalité, tout en perpétuant des logiques d'exclusion. La question, jusqu'à quand les méchants triomphera-t-il, devient alors une provocation. Jusque quand fermerons-nous les yeux sur les fractures sociales, environnementales ou morales que génère une gouvernance sourde à l'éthique? Mais le psaume ne se contente pas de dénoncer. Il propose une subversion subtile. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Cette interrogation souligne l'absurdité d'un matérialisme réduisant l'humain à une machine sans conscience. Dans un monde où l'on voudrait parfois tout expliquer par des rapports de force ou des déterminismes économiques, le texte réaffirme l'existence d'une écoute supérieure, d'une justice immanente. Ne serait-ce pas là un antidote à notre tentation de désespérer lorsque les mécanismes de réduction de compte échouent? La transcendance, ici, n'est pas une fuite, mais un appel. L'histoire n'appartient pas qu'aux dominateurs. L'une des dimensions les plus actuelles du psaume réside dans sa critique de l'illusion de contrôle. Ils disent « L'Éternel ne verra pas, le Dieu de Jacob ne le saura pas ». Ces mots pourraient s'appliquer à ceux qui, aujourd'hui, exploitent les ressources de la terre comme si elles étaient infinies ou instrumentalisent les vies humaines au nom du profit. La crise écologique, les inégalités globalisées révèlent cette même cécité orgueilleuse. Le psalmiste, en convoquant les stupides parmi le peuple, nous met en garde contre l'hubris d'une humanité coupée
de sa propre vulnérabilité. Pourtant, la réponse divine décrite n'est pas un effacement magique du mal. Elle passe par une éducation de l'âme. Heureux l'homme que tu châties, éternel, et que tu instruis par ta loi. Cette béatitude paradoxale éclaire nos défis contemporains, les épreuves collectives, pandémies, conflits, effondrements climatiques. Ne sont-elles pas des appels à repenser nos priorités? La loi dont parle le psaume n'est pas un carcan, mais une structure de sens. Elle invite à aligner nos actions sur une justice qui dépasse les intérêts immédiats. Le texte insiste ensuite sur la restauration de la tranquillité intérieure face au chaos extérieur. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui », cette confidence du psalmiste trouve un écho dans notre quête moderne de résilience. Alors que l'anxiété collective monte, alimentée par des crises en cascade, le psaume propose un ancrage, la conviction que le réel n'est pas absurde. Même lorsque les fondements tremblent, persiste une bonté fondamentale, non pas naïve, mais forgée dans l'épreuve. Un autre verset lit. Le siège de la destruction s'unira-t-il à toi pour faire le mal sous prétexte de droit? Résonne avec une acuité particulière. Il met en lumière la perversion des institutions lorsqu'elles trahissent leur vocation. Pensons aux États qui criminalisent la pauvreté, aux législations détournées pour servir les intérêts privés. Le psaume rappelle qu'aucun système n'est neutre. Il est soit au service de la vie, soit complice de la mort. Cette radicalité interpelle notre complaisance envers les compromis toxiques. Le psaume offre une vision didactique de l'histoire. Éternelle, elle les réduira au silence dans le séjour des morts. Cette image n'est pas une menace, mais une promesse de limite. Aucun empire, aucune idéologie hégémonique ne dure éternellement. Les régimes autoritaires, les oligarchies prédatrices portent en eux les germes de leur propre effondrement. La justice de Dieu, ici, agit comme une loi cosmique. Elle rappelle que l'oppression, si brillante soit-elle, contredit l'ordre profond du monde. Et enfin, le psaume 94 culmine dans l'affirmation d'une alliance indéfectible. L'Éternel est mon rocher. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Cette assurance n'est pas un vœu pieux, mais un appel à l'action inspirée dans un monde fragmenté où les causes justes semblent souvent perdues d'avance. Le texte, nous sommes de participer à cette justice en devenir. Il ne s'agit pas d'attendre une intervention surnaturelle, mais d'incarner, ici et maintenant. La vigilance éthique qui défait les mécanismes d'oppression. Relire ce psaume aujourd'hui, c'est accepter de voir les fissures de nos certitudes. C'est reconnaître que les cris des victimes, hier comme aujourd'hui,
ne seront pas vaines. La spiritualité qu'il propose n'est pas un opium, mais un ferment de révolte et d'espérance. En lisant intimement justice sociale et vérité intérieure, il désigne une voie, celle d'une humanité capable de regarder ses propres ténèbres, sans désespérer de la lumière. Et voilà. Voici ma prière, qui est inspirée du psaume 95-96. Elle est pour toi. Seigneur, me voici fragile et debout devant toi, qui tiens les profondeurs de la terre et sculpte les sommets des montagnes. Je crie vers toi, non pas avec la rage de l'abandon, mais avec l'émerveillement de l'enfant qui sait être aimé. Tu es le rocher où mon cœur égaré trouve refuge, le murmure qui apaise la tempête de mes doutes. Quand les injustices grondent, que les puissants étouffent les faibles, je me souviens, ta main ont pétri la terre, et tes yeux voient au-delà de nos silences complices. Je t'acclame, non parce que tu as besoin de mes louanges, mais parce que mon âme ne peut contenir cette certitude. Tu es là, même lorsque le monde vacille. Tu es le Dieu qui conduit son peuple, le berger dont la main trace un chemin dans le désert et nos errances. Aujourd'hui, j'écoute ta parole comme un feu qui brûle les chaînes de l'indifférence. Ne fermez pas votre cœur, dis-tu. Alors, je desserre mes poings, j'ouvre mes paumes vers le ciel. Apprends-moi à ne pas t'offrir un cœur durci par le cynisme, mais un cœur tendre, modelé par ta grâce. Dieu de mes pères, toi qui as guidé les rébellions et les larmes au désert, prends pitié de mes résistances. Quand je t'ai provoqué, doutant de ta présence, tu as répondu par le silence éloquent des étoiles et le souffle persistant de l'espérance. Tu m'as rappelé que tes chemins ne sont pas mes chemins, que ton repos n'est pas une terre conquise, mais une confiance qui s'abandonne. Seigneur, quand je sens mon pied chanceler, quand le poids des combats m'écrase, ta bonté devient mon appui. Tu ne promets pas un monde sans épreuve, mais tu promets d'être le rocher où reposer mon front lassé. Dans ta colère même, il y a une promesse. Tu refuses que le mal ait le dernier mot. Alors, je me prosterne, non par crainte, mais par reconnaissance, car tu as fait de moi, ton peuple, un troupeau aimé, porté des mains qui ont façonné les océans et les vallées. Aujourd'hui, je choisis d'entrer dans ton repos, non pas un repos de passivité, mais celui de l'enfant blotti contre sa mère, sûr d'être protégé. Enseigne-moi tes chemins, même s'ils dérangent mes certitudes, que mon cœur ne s'égare plus dans l'aridité de l'orgueil, mais qu'il batte au rythme du tien, Dieu de tendresse et de justice. Je te rends grâce, non pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es, le Créateur qui se penche sur l'argile imparfaite de ma vie, le juge qui transforme mes fautes en leçons, l'amant qui murmure à l'oreille de ma nuit, je suis ton Dieu
et tu es à moi. Amen. Bonne journée à toi.